Bonjour tout le monde, ici Suzanne Héron de Mamie Papyrus. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire une carte chevalet très simple avec la collection Chants de coquelicots. Alors allons-y. Bon, alors on a notre papier fruits des bois. On va commencer par la pliure de notre base de carte. Voilà. Ensuite, on va passer à l'autre morceau de fruits des bois qui mesure exactement la même chose que la base de carte, 5,5 par 4,15. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite coller le papier de série design sur cette partie-là de la carte. Petit problème avec ma colle. Et j'ai choisi le motif qui avait du fruit des bois dedans. Alors voilà. Maintenant, ce qu'on va faire pour créer, voyez-vous, la pliure a l'air d'un Z un peu. Alors, ce qu'on va faire pour que ça devienne un chevalet, c'est qu'on va coller seulement la partie supérieure, évidemment, pour pas que ça empêche la carte d'ouvrir. Alors, ce que je préfère, c'est utiliser mon adhésif Snail sur la partie sur laquelle je vais coller. Comme ça, je suis certaine que je ne dépasserai pas. Et je m'assure de bien aligner mes coins. Et j'applique un petit peu de pression. Voilà. Alors, ma base de carte, le principe est déjà en place. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout l'étampage de mes souhaits. Alors, j'ai choisi le jeu d'étampe Ravissant Bouquet. Il y a tellement des beaux souhaits dans ce jeu-là. Alors, je vais commencer avec le joyeux anniversaire. Et je vais m'assurer que le joyeux anniversaire soit au bas de mon morceau de murmure blanc, ici. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur de ma carte, j'ai choisi « Je te souhaite une journée pleine d'amour et de beaux moments ». Alors, je m'assure que j'ai bien mon encre fruits des bois et je vais le placer un petit peu en haut à gauche. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais coller l'intérieur, ma superposition à l'intérieur de la base. Toujours en m'assurant que mes coins sont bien placés à peu près 1/8 de pouce du bord. Voilà. Et là, je vais la mettre de côté, ça va sécher. Et mes découpes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la découpe et je l'ai découpée directement de la base de mon morceau qui va aller sur le dessus de la carte. Comme ça, quand on place le murmure blanc, personne ne le sait et on sauve un peu de papier. Donc, je vais apposer mon murmure blanc sur cette partie fruits des bois. Et pendant que ça sèche, je vais prendre mon tapis en silicone et je vais venir coller mes morceaux de découpe. Alors, j'ai une découpe de rose rococo et j'ai une découpe, comme je vous ai dit, de fruits des bois. Je vais mettre un petit peu de colle dans le coin, prendre mon éponge et je vais apposer ça sur la découpe avec les petites parties minces, comme ça, la colle ne dépassera pas. Alors voilà. Ensuite, je vais venir apposer mes feuilles d'abord.
Les découpes, d'ailleurs, c'est de la collection Chant de coquelicot. Et c'est les poinçons Saison du coquelicot qui sont dans le catalogue Printemps. Alors, c'est quand même une collection assez élaborée de découpes et de poinçons qui se prêtent à bien des modèles de cartes. Donc, pour terminer ici, je vais venir chercher des points en mousse, Stampin' Dimensional. Je vais prendre mon outil touche à tout. Non, je ne trouve pas. Je vais prendre mes mains. Et je vais coller ma fleur ici. Donc, on est prêt à la poser sur le devant de la carte. Et encore une fois, je vais prendre des points en mousse Stampin' Dimensional pour lui donner un petit peu de relief. Alors, comme je vous expliquais, le trou de la découpe paraîtra même pas. Alors, je place ma superposition bien centrée. Voilà. Et la dernière étape, c'est la bande qu'on a découpée. Alors, on a une belle bande de fruits des bois de 3/4 de pouce. Puis, le petit morceau de papier de série Design qui, de toute façon, restait quand on découpe notre feuille de 12 pouces par 12 pouces, puis qu'on veut faire des morceaux de 4 pouces de large, il nous reste toujours une petite bande dans le bas. Alors, c'est de là que vient ma petite bande pour ne pas gaspiller mon papier. Je trouve que ça fait très joli. Et c'est ça qui va nous donner le principe du chevalet. Alors, encore une fois, je vais mettre des points en mousse Stampin' Dimensional. Et c'est cette dimension-là, ce relief-là, qui va créer mon chevalet. Et je viens placer ma bande à l'intérieur de la carte, dans le bas, environ 1 pouce du bas, comme ça. Et vous voyez, c'est comme ça que ma carte va devenir un chevalet et tenir debout. C'est complet pour ma carte. Merci d'avoir été là. À la prochaine.